Bon, du coup, je suis contente, j'ai pu rentrer à la maison. Julien m'a ouvert. Du coup, là, j'ai un peu de temps, lui fait un massage, les enfants sont pas là. Je vais répondre à vos questions. J'ai eu une question par rapport aux 50, du coup, hier, et pas que. Et d'ailleurs, il y a une question qui revient beaucoup là depuis quelques jours, donc je vais vous y répondre. Je suppose que vous avez déjà la réponse. Enfin, certains connaissent la réponse. Il y en a plein qui me disent oui, t'avais recommencé le sport, t'avais une hygiène de vie, c'est trop bien. Genre, pourquoi t'as lâché le sport? C'est vrai, je suis dégoûtée moi-même, hein. Ce n'est pas volontaire, c'est juste que vu que j'ai un problème au genou là, je ne sais même pas pourquoi j'ai un problème au genou d'ailleurs. Je ne sais pas à quel moment j'ai fait un faux mouvement, à quel moment j'ai... Attendez, excusez-moi 2 secondes. Hop. Je ne sais pas à quel moment je me suis fait mal, mais j'ai bel et bien un problème. Je suis allée voir un docteur et tout. Là aujourd'hui, je suis allée faire des radios. Donc du coup, je suis obligée de faire une pause, quoi. Je suis obligée de ralentir, mais plus. C'est-à-dire que même limite trop marcher, c'est pas bon, quoi. Donc je suis deg. Je suis deg parce que effectivement, j'ai arrêté, quoi. Et c'est pas comme d'hab où genre j'arrête parce que j'ai la flemme. Non, j'étais archi motivée. Je vous jure que le paddle, la danse avec mes copines, j'avais aussi des trucs de muscu toute seule. J'avais commencé le fitboxing aussi. Là, bref, je suis deg. Voilà. Je suis deg, mais je sens vraiment qu'il faut que je me calme. Donc voilà pourquoi. Si Thiago s'aperçoit que j'ai pris sa gourde préférée, ça là c'est vraiment sa préférée. J'ai un placard rempli de gourdes pour l'école, vous savez, de lunchbox. Celle-là, il la kiffe. Vous savez pourquoi? Parce que tous les jours, je lui mets de l'eau. Des fois, je mets un petit morceau de citron dedans, des fois, je mets des fraises. Ça dépend, je fais des eaux aromatisées. Et du coup, il est trop fier parce qu'on voit à travers. Mais moi, je l'aime trop aussi, cette gourde. Sinon, j'ai les autres gourdes de ma fille. Ce serait peut-être temps que je m'achète des gourdes, moi aussi. Hein. Je sais pas comment on appelle ça. Mais gourde de ma fille, j'aime pas ça, avec les pailles et tout. J'ai plein de trucs à boire, j'ai tout oublié. En fait, j'ai oublié de manger. Il est 17h30 à Dubaï. Je n'ai pas déjeuné, je n'ai pas de petit déj. Je suis toujours à jeun. Ça, d'habitude, je le bois quand je suis à jeun. Je vous expliquerai un autre jour ce que c'est. C'est une routine que j'ai. Et j'ai aussi mon collagène à boire. Vous savez, le collagène, je vous en avais parlé, vous avez été hyper nombreux. À chaque fois, me demander. Vous savez, c'est la boisson rose que je bois tous les matins. C'est trop bien pour la peau et tout. Et je vous avais conseillé une marque que je prenais depuis plus de 6 mois. C'est Grenouille qui me l'avait donnée. J'adore. Et en fait, depuis 1 mois, j'ai trouvé une nouvelle marque de collagène qui est genre concentré x3. Donc encore 3 fois mieux que l'autre. Et l'autre était déjà génial. Mais bon, dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je vous redonne la marque et tout. En tout cas, vous savez que le premier collagène que je vous ai partagé il y a 1 mois et demi, je crois que j'avais eu au moins 3000 screens, un truc comme ça. Donc voilà, toutes les filles qui ont acheté le collagène depuis, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Il est ouf, hein. Et si ça vous intéresse, je vous donne une marque encore mieux, encore plus concentrée, genre de dingue, que je connaissais pas avant. Désolée. Bon, voilà, j'ai tout ça à boire et après je dois refaire la même chose en rose. Et ça va, celui-là il est bon. Et puis celui-là c'est surtout pour, c'est pas pour être belle, autant le collagène c'est pour avoir une belle peau et tout, mais autant ça c'est pour ma santé. Donc je suis un peu la grimace quand je le bois. En fait c'est pas ça, c'est que c'est bon, mais moi j'aime pas boire. Comme je vous l'ai déjà dit, je déteste boire. Je déteste l'eau, je déteste tout, j'aime pas boire. Donc je suis obligée de me forcer quand c'est des grosses quantités. Allez c'est parti, premier commentaire. Je comprends pas trop le sens de ce commentaire. Pourquoi Julien et moi, des fois, vous êtes tout timides? Alors, je sais pas si concernant les 50 ou de manière générale, mais tout timide l'un envers l'autre ou avec les gens. Parce qu'avec les gens, on n'est pas timide. Par contre, l'un envers l'autre, c'est vrai qu'il y a une certaine pudeur avec mon mari. Et c'est très bizarre parce qu'on l'avait pas au début. Et plus les années passent, et plus il y a une sorte de pudeur entre lui et moi. C'est-à-dire que, genre, par exemple, je me vois pas en plein restaurant, m'asseoir sur ses genoux, lui faire un gros bisou. Enfin, ça peut arriver. Si j'ai bu une coupe ou deux de champagne, quoi, tu vois, en pleine soirée. Mais sinon, c'est vrai que je suis beaucoup moins, surtout en public, donc encore plus devant les caméras ou en public, ici dans les restos ou machin, ou devant nos potes. Je suis beaucoup moins tactile qu'avant. Je sais pas pourquoi. Petit à petit, ça s'installe. C'est peut-être un truc à changer d'ailleurs, mais je sais pas. Dites-moi, vous, comment vous êtes avec vos hommes. Donc, voilà. Dites-moi si avec vos hommes, en commentaire, vous êtes genre hyper démonstratif, très tactile. Surtout, moi je parle pas forcément à la maison. À la maison, déjà, je suis pas quelqu'un de très tactile. Hein. Lui non plus. Bon, je fais quand même des câlins, des bisous, hein, mais bon, pas too much. Mais alors dehors, je suis de moins en moins, quoi. Je sais pas pourquoi. Dites-moi, vous, comment vous êtes. Est-ce que vous êtes genre collé à votre mec quand vous êtes dehors, vous vous donnez la main, vous faites des bisous, des câlins ou pas? Je sais pas. Et là, il y a des fois où vous vous aimez, des fois on se déteste. Ouais, ouais. Non, j'aime mon mari, donc même quand je le déteste, je l'aime. Mais effectivement, il y a des fois où ça va bien et où on est en amour, et puis il y a des fois où
on se sort par les trous de nez, je sais pas comment on dit là, il y a des fois où je peux plus me piffrer ou il peut plus me piffrer quoi. Mais je pense que ça c'est dans tous les couples. Mais dans tous les cas, je l'aime quand même et il m'aime quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on commence les questions des 50. Je pense pas de Nicolas oublié. En tout cas si on parle bien de Nicolas des 50, moi j'aime bien. J'aime bien, même si effectivement c'est un petit filou. Effectivement, on n'était pas dans la même alliance. Effectivement, c'est pas la personne de qui j'étais le plus proche du tournage. Mais le petit coup, je parle avec lui, sympathique, rigolo. Et voilà, bon délire, quoi. Bon délire. J'aurais peut-être dû être plus méfiante. Je sais pas, les prochains épisodes me le diront. Mais en tout cas, en tant qu'humain, j'aime bien. C'est quelqu'un de chouette. Après, en tant que joueur, je ne sais pas, peut-être que les épisodes qui vont suivre d'ici la fin de l'aventure, en tant que joueur, je vais apprendre des choses et genre je vais être surprise de certaines choses. Mais d'un autre côté, vu que ce n'est pas quelqu'un que je connaissais de l'extérieur et que c'est pas forcément un ami à moi, bah je peux pas être déçue. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je peux être plus déçue d'une personne sur qui je comptais ou que je pensais être mon ami. Tu peux pas être déçu dans tous les cas. Si quelqu'un fait une alliance contre toi ou une contre-alliance de quelqu'un que de base tu connais pas. Tu vois, c'est un peu compliqué quand même. Et ouais, franchement, quand je vois les épisodes, je vous jure, je me dis... déjà, je le savais, hein. Déjà, de base, il faut savoir que dans les 4, parce que là, tu dis, vous êtes que tous les 4. Je sais pas c'est qui tous les 4, mais du coup, dans notre chambre, on est Naka, Héloïse, moi, Julien. Déjà, il faut savoir que Julien était pas du tout dans les stratégies, mais pas du tout. Avec Naka, on veut lui parler à Julien, lui dire attention, Julien, un tel, je le sens pas, attention, un tel et un tel, ils se rapprochent. Je sais pas, c'est le but du jeu. Dès qu'on parlait de jeu avec Julien, il partait en courant. Ah non, mais moi, je veux pas en entendre, je veux pas faire de stratégie, je suis pas stratège. C'est même pas faire de stratégie, c'est se protéger déjà de base. Donc, ça, je vous jure qu'avec Naka et Héloïse, on était fatigués, quoi. On était fatigués. Mais en plus de ça, je peux pas jeter la pierre que sur Julien. Alors déjà, lui, il était hors jeu, vraiment. Je crois qu'il n'a pas compris, il n'a pas lu les règles du jeu. Mais même Naka, Héloïse et moi, on était quand même vachement soft. On faisait attention, on faisait des débriefs tous les soirs, tous les matins. Il y a 90%. Ouais, j'ai été coupée. Je sais plus où j'en étais, mais en gros, on aurait dû être beaucoup plus attentif avec Naka et Héloïse. Beaucoup plus dans la stratégie. Beaucoup plus, je sais pas. D'un côté, j'ai pas de regrets parce que je me dis, bon, effectivement, on a été trop gentils, j'ai été trop gentille. D'un autre côté, je me dis, ouais, je sais pas. Si par exemple je pouvais revenir en arrière, je sais pas si je changerais quelque chose, honnêtement. Si, je pense que je changerais 2-3 trucs, quand même. 2-3 petits trucs. Comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Je suis sûre que déjà vous, quand vous avez commencé à regarder les 50, vous vous êtes dit aussi, attention les Marseillais, ils vont être trop stratèges, machin. Au bout que, surtout moi et Julien, fallait se méfier de nous. Mais au final, c'est pas de nous qu'il fallait se méfier. Au final. Au contraire. Mais après, c'est normal que les gens sur place, que ce soit les joueurs ou que ce soit vous ayez pu penser ça. Parce que bon, c'est vrai qu'on a quand même à la base l'habitude de faire des aventures de compète, le cross, tout ça. Mais c'est pas pareil. Puis vous savez, dans le cross, nous, les Marseillais, dès qu'il faut éliminer quelqu'un, on joue franc jeu. On dit à chaque fois à la personne. Vous voyez ce que je veux dire? On sait pas faire les choses... Je disais, nous les Marseillais, en fait, on n'est pas habitués quand il faut éliminer quelqu'un à le faire en soum-soum ou derrière le dos. Ou, tu vois, nous, on a plutôt l'habitude d'être franco. Donc c'est pour ça que nous, on a été mal habitués. C'est pour ça que nous, dans cette aventure des 50, où t'es pas censé dire tes stratégies, où t'es pas censé forcément dire, toi, je vais t'éliminer, toi, tu vois, parce que c'est pas le but. Le but, c'est de t'en sortir et il en restera qu'un. Et nous, on n'a pas l'habitude. Donc c'est pour ça, voilà.
Et voilà, il y a beaucoup de joueurs qui, dès le début, hein, j'ai ressenti, aussi d'autres qui me l'ont dit, que j'étais, à leurs yeux, la plus stratège ou la plus... bah, la tête à abattre, ouais, enfin, je veux dire, un peu genre... comment dire, de qui il faut se méfier le plus. Et en fait, au final, c'était pas le cas, quoi. Bon, du coup, je réponds à cette question qui n'a rien à voir, mais c'est parce que c'est dans l'ordre des questions que vous me posez. J'ai pas envie de revenir en arrière. On ne voit jamais coucher mes enfants, mais pourtant, je les couche tous les soirs. Tous les soirs, je lis une histoire à Thiago. La plupart du temps, Angelina assiste à l'histoire, mais pas tout le temps. Par exemple, hier soir, elle n'y était pas. Et voilà, quoi. Mais bon, c'est un moment intime. Et puis, je me vois pas prendre mon snap et vous raconter une histoire à vous aussi, à moins que ça vous intéresse, mais c'est des histoires d'enfants, quoi. Donc, c'est des histoires courtes. J'ai un livre, il est top d'ailleurs, je vous le conseille. Je crois que je l'avais acheté à Cultura. Je vais vous le prendre en photo. Ça fait 1 an que je lis ces histoires-là, et vu qu'il y en a au moins, je sais pas combien, c'est un gros livre, il dure longtemps. C'est les histoires du soir. Et voilà, je filme pas ce moment-là, mais ça pourrait m'arriver une fois, ouais, effectivement. Mais c'est parce que je lis, quoi. Je fais un câlin, je fais un bisou, puis après, il dort. En fait, il y a une partie du message là qui est vraie. C'est-à-dire que les 50, les oubliés ont eu le temps de prendre du recul. Effectivement. Et en fait, c'est chouette d'être un oublié parce que déjà, tu as le temps de prendre du recul. Bon, après, j'aurais pas aimé être dans la cave où ils étaient. Hein. Mon Dieu, angoissant. J'aurais fait vraiment des crises d'angoisse. Quand j'ai vu les images, je m'attendais pas à ça. Mais effectivement, tu as le temps de prendre du recul. Tu que ça à faire. Donc, de faire des plans, des stratégies, de prendre du recul, d'analyser de comment tout ça. Donc sur ça, c'est chouette. Et surtout, l'avantage premier qu'ils ont eu, c'est qu'ils avaient déjà fait l'aventure. Et je vous jure que de faire les 50 une deuxième fois, c'est pas pareil qu'une première fois. Vous voyez, première fois, tu sais pas, tu arrives, t'es 50, t'as pas forcément t'as le temps de faire des stratégies, certes, mais pas de prendre du recul et de réfléchir vraiment, parce que t'es dans le jeu. T'es pas dans une cave à avoir le temps de réfléchir. Et tu connais. Et bien que le lion t'annonce les règles, ou que t'aies vu quelques épisodes, ce qui est mon cas, mais t'as pas fait l'aventure. Donc tu sais pas vraiment le ressenti, les émotions. Voilà, donc je pense que c'est vraiment chouette au final, la place d'oublier, parce que t'as le recul, t'as le temps de réfléchir avec les 4 autres, et t'as déjà fait l'aventure. Donc déjà, t'as une grosse longueur d'avance. Même si chaque aventure est différente, je pense, parce qu'on voit bien que la saison 1 et la saison 2 n'ont rien à voir. Mais il y a quand même des similitudes, quoi, je pense, entre chaque aventure.